Oh, qu'est-ce qu'il fait chaud ici? De l'eau? Non. Non. Mais un soda cool, ça c'est autre chose. Ouais, je pense que tout le monde est content. Tout le monde prend une canette. Le jaune pour Emma. Andy choisit le vert. Miam. Et le rouge reste pour Marie. Ça semble délicieux. Emma, rafraîchis-toi. Super. C'est vraiment bon, non? Oh! Et qu'est-ce qui se passe avec Andy? Je sais pas. Emma, que se passe-t-il? Tu portes un t-shirt jaune et moi un vert. Regardez, Marie porte un t-shirt rouge. Et qu'est-ce qui se passe? Oh, où est passé Andy? Quoi, les filles, vous avez peur, hein? Oups, il n'en reste qu'Emma. Oups, elle a disparu aussi. Les filles, où suis-je? Où je suis arrivé? Emma, toi aussi tu es là. À deux, c'est moins effrayant. Mais c'est quoi cet endroit? Marie se pose aussi des questions. Des t-shirts colorés et des plateaux encore avec de la nourriture. Et il semble... Ouais, c'est un défi. Et comme les gars le pensaient, ils sont dans un défi de nourriture colorée. Jaune pour Emma, vert pour Andy et rouge pour Marie. Marie commence. Un simple poivron. Délicieux. Apparemment, rien à craindre. Et il y a quelque chose. Il y a aussi du piment. Oh, donnez vite de l'eau à Marie. Bon, ce truc vert n'a pas non plus bon goût. Jugé par son apparence, le citron est acide. N'est-ce pas, Emma? Alors, Marie, tu veux encore un morceau? Non, trop épicé. Allez, Emma, encore un peu, voilà. Oh, il semble qu'Emma a gagné. Et pourquoi tu te tourmentais, Andy? Marie, tu n'es pas surprise par les oreilles d'Andy? Et Emma? Et toi? Emma, mais qu'est-ce que tu fais? Ton oreille est devenue rouge. Tout cela est très étrange. Et voilà le deuxième tour. Une nouvelle tâche attend les gars. Un jaune d'œuf. Du brocoli. Et une assiette de caviar rouge. Hé Andy, tu es un lapin ou quoi? Emma, pas de chance pour toi. Alors Marie, c'est tellement bon que tu roules les yeux. Ouais, je ne refuserai pas non plus du caviar, moi. Quoi, Andy? Tu aurais préféré un morceau de viande, hein? Et c'est complètement immangeable. Bon, je comprends. On dirait qu'Emma abandonne. Quoi? Tu n'en peux plus, hein, Andy? Bon, au moins Marie sera contente. Pour elle, ce défi est un plaisir, n'est-ce pas, Marie? Et elle a léché tous ses doigts. Fais attention à ne pas te mordre. Dans ce tour, les rouges gagnent. Ouais, les gars, maintenant, toutes vos oreilles sont colorées. C'est cool. Et nous continuons le défi. Un gâteau jaune. Des raisins verts. Et des oursons gélifiés rouges. Tout semble sucré et délicieux. Et les gars semblent contents. Essayons. Et bon. Et Emma, c'est bien meilleur que le citron, non? Et les oursons? Eh bah, ça, c'est vraiment délicieux. Juste fastoche. Et le raisin? Le raisin, c'est pas du brocoli. Il semble qu'il n'y aura pas de perdant dans ce tour. Toutes les assiettes sont vides. L'amitié a gagné. Et regardez-moi ça. Il semble que les coups de tout le monde soient devenus colorés. Mais ce n'est pas une raison pour manquer le prochain tour. Alors? Des bananes. Une assiette vide. Et une pastèque. Andy, où est ta nourriture? Marie, arrête de te vanter. Je sais que la pastèque est délicieuse. Non, regardez avec quel plaisir elle la mange. Et Emma a aussi de la chance dans ce tour. Andy, pourquoi te traite-t-il ainsi? Où est ta gourmandise alors? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une croûte de pastèque? Marie est toujours prête à aider un ami.
Oh Andy, je te plains vraiment. Mais un défi reste un défi. C'est dégueulasse, n'est-ce pas? Alors Marie, tu as encore gagné. Les gars, regardez-vous. Maintenant vos mains sont aussi colorées. Mais comme on dit, le défi continue. Qu'avons-nous ici? Des frites avec de la moutarde, des concombres au wasabi et des radis avec du tabasco. Ouais, ça sera un tour très épicé. Personne ne va s'en sortir indemne. Ouais, Marie, tout n'est pas toujours délicieux. Alors, c'est épicé ou très épicé? Andy, comment ça va pour toi? On dirait que ne sais pas ce que tu t'attendais. Ouais, Emma, les frites avec de la moutarde, c'est bon, mais très épicé. Ouais, les gars, vous me rappelez tous des petits dragons. On dirait qu'il va falloir appeler les pompiers. Personne n'a réussi le défi. Avouez-le, les amis. Les amis, avez-vous mangé de la peinture? Pourquoi vous avez les lèvres colorées? Marie a encore de la chance. On dirait qu'elle a trouvé le rouge à lèvres préféré de sa maman et qu'elle se prépare pour une fête. Un gâteau? Du chou marin? Et une rose? Et je me demande ce que Marie va faire avec cette rose. La manger ou s'en faire une coiffure? Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Et tu mâches? Et on dirait que tu apprécies. On ne peut pas en dire autant d'Andy. Allez, Andy, ne fais pas cette tête. Le chou marin est très bon pour la santé. Mais Emma dévore son gâteau avec appétit. Et il semble que nous ayons un gagnant. Bien que les autres mangent toujours, regardez comme elle dévore sa rose. Andy grimace, mais il mange. Un vrai homme. Les amis, je conclus ce tour et alors, nous avons encore une égalité. Alors, qu'est-ce qui attend les gars cette fois? Les mains de chacun sont presque entièrement colorées, mais cela ne surprend plus les gars. C'est un défi coloré. Alors, du maïs bouilli, des asperges et un pamplemousse rubis. Il semble qu'Andy a encore des légumes. Allez Andy, après le chou marin, tu ne devrais plus avoir peur de rien. Alors, je te l'ai dit. Et les filles ont encore tout bon. L'une mange du pamplemousse et l'autre croque du maïs. Andy, es-tu sûr de battre les filles dans ce tour? Si tu es sûr, attaque les asperges. Allez, sois un guerrier. Non, regardez, son assiette est déjà vide. Enfin, Andy gagne. Félicitations, mon gars. Attention, encore un peu et vous serez complètement coloré. Ouais, ça devient de plus en plus intéressant. Alors, l'assiette d'Emma est vide, celle de Marie aussi. Et Andy a un vrai hamburger juteux et pas de légumes. Et qu'est-ce qui se passe? Marie, qu'est-ce que c'est? Et vous êtes sérieuse? Et que faites-vous avec l'hamburger? Un petit pain jaune pour Emma, une tomate rouge pour Marie, et j'ai compris votre plan. Et la laitue verte reste encore pour Andy. Marie est très contente, Emma aussi. Andy est contrarié, mais il mange. En effet, que peut-il faire d'autre? Il doit gagner. Marie, tu es encore la première. Et toi, Andy, tu peux tranquillement finir ce qu'il reste du hamburger. Mais les filles ne le permettent pas, car le hamburger n'est pas vert. Seule la laitue est verte. Et enfin, nous arrivons au tour final. Andy, calme-toi, tu n'es pas la couleur verte. Regarde, Marie adore son rouge. Et Emma n'est pas contre le jaune. Un dessert jaune, des petits pois verts et une grenade. Eh ben, que la bataille commence. Alors, qu'est-ce que c'est? Vous entendez? On dirait qu'Emma a quelque chose qui craque dans les oreilles. Ouais, et les petits pois tombent aussi joyeusement dans sa bouche. Marie, calme-toi. Tu ne sais pas comment manger une grenade. Mais tes amis n'ont pas le temps de l'expliquer. Ils veulent gagner le tour. Marie, eh bien, tu peux faire comme ça. Ouais, quand il y a peu de temps, on oublie les manières.
Andy, arrête, qu'est-ce que tu fais? Tu es un chat ou quoi? Mais tu sais, ta méthode a marché. Et tu as gagné ce tour. Marie, ne te précipite pas. Andy a gagné. Et voilà, le défi est terminé. Les gars ont complètement changé de couleur et se sont dirigés. Mais où est-ce qu'ils sont allés? Et où est-ce qu'ils sont allés? Et dans leur dimension. Marie est revenue la première. Et où sont les gars? Ah, les voilà. Emma et Andy. Les gars, pourquoi êtes-vous toujours colorés? Oh, regardez, ça semble être à cause des boissons. Eh bien, vous ne voulez plus les goûter? Et de quoi as-tu peur, Andy? Bon, les gars, on dirait qu'on ne peut pas vous tromper. Prenez votre eau propre et savoureuse. Et voilà. Bingo! Les filles, vous pouvez respirer. Vous n'aurez plus besoin de choisir des vêtements assortis au défi. Quoi? Vous attendez votre portion de nourriture? Recevez-la! Je sens que ça va chauffer. Allez, on y va. À compte de 3. Non? Marie, sois courageuse et commence. Un poivron et beaucoup de spaghettis. Voilà la solution correcte. Alors, j'ai pas deviné? Patiente un peu. Tu vois, c'était pas si effrayant. Maintenant, tu peux finir tes spaghettis. Puisque Marie a réussi, Andy devrait aussi y arriver. Est-ce de la maladresse ou une stratégie pour ne pas finir tout ce qui est dans l'assiette? Et bien sûr, j'ai juste tes nerfs. Si Andy a craqué, qu'en sera-t-il de Jess? D'accord. L'important, c'est de commencer et on verra après. Oh, ce n'est plus Jess, mais un dragon qui crache du feu. Heureusement qu'Andy a toujours un extincteur à portée de main. Garçon, qui deviendras-tu quand tu seras grand? Un pompier? Merci, Andy. Cela ressemble à une fête mousseuse. Alors, où est la nourriture? Pourquoi êtes-vous si impatient? Marie, si tu es une magicienne, pourquoi Andy n'a-t-il qu'un seul donut? Parce que tu as gardé les 5 donuts pour toi? Quelle honte! Andy a un appétit féroce, mais il n'a qu'une bouchée de nourriture. Juste pour le titiller. Mais il a fini assez rapidement. Mais maintenant, Jess. Jess, qu'est-ce que tu fais? Tu choisis par recommencer? Quel donut est le plus appétissant? Attention, ce n'est plus un donut, mais un doigt. Voilà ce que fait la gourmandise. Oh. Marie, il ne reste plus que toi. Vas-y. Hé, qu'est-ce que tu fais? Tu sais combien d'années les jongleurs passent à apprendre leur art? Tu veux les surpasser? Ouais, Marie, c'est bon. Assez, allez, arrête-toi. Il y aurait mieux valu s'entraîner d'abord avec des balles. Avec elle, au moins, pas besoin de prendre une douche. Et enfin, tu as repris tes esprits. Les gars, pourquoi un ballon? Parce qu'il y a une sucette à l'intérieur. Génial, non? Andy, c'est bon? Fais attention à tes dents. Marie n'a pas résisté non plus. Andy, tu n'as plus besoin de bâton? Dans le ballon de Marie, il n'y a pas qu'une seule sucette. C'est plus amusant. Oh, encore tes tours de magie. Quelle aventrice tu es. Tant de saveurs différentes. Et maintenant, c'est à Jess. Oh, tu as eu plus que tout le monde. Toute une tasse, un rêve sucré. On a envie de plonger dedans la tête la première. Oh, excellente idée. Marie, montre encore une fois ton talent et conjure une friandise. Du chocolat. Parfait. Chanceuse. Et partager avec tes amis, tu n'oses pas? Et ils doivent se débrouiller eux-mêmes?
Et pas de problème. Dès le premier essai à une montagne de chocolat. Jess, tu as déjà pensé à quoi faire avec? Tu as décidé de le chauffer au micro-ondes? Ne le surchauffe pas, il faut juste quelques secondes. Une tasse entière de chocolat chaud. Et une paille toujours à portée de main. On ne sait jamais. Un vrai délice. Avec du chocolat, c'est encore meilleur. Wow. C'est génial. Alors, tu es rassasié? Andy ne se laisse pas distancer par les filles. Maîtrise et chance, un mélange explosif. C'est pourquoi il a eu 100 tablettes de chocolat. Et ce n'est pas seulement délicieux, mais aussi un matériel de construction. On peut construire une tour entière. Impressionnant, n'est-ce pas? Yeah. Et maintenant, il est temps de se régaler. Il semble que Marie a déjà faim et se dépêche d'aider son ami. Non! La tour est détruite. Mais le goût du chocolat reste inchangé. Andy n'est donc pas du tout déçu. S'il y a un bouton, il faut absolument appuyer dessus. Ils sont faits pour ça, non? Du coca! Pas mal, ouvre-le vite. Ça ne marche pas? La capsule est cassée. C'est bien d'avoir toujours une perceuse sous la main. C'est étrange. Pourquoi le coca ne coule pas? Vraiment? Et ça, c'est quoi? Et c'est quoi? Une douche rafraîchissante ne fera de mal à personne. Oh. Jess, c'est ton tour. Waouh! Combien de canettes? C'est génial, mais tu ne peux pas te passer de paille. Oh! Incroyable! Je n'y aurais jamais pensé. Cette invention géniale permet de boire de toutes les canettes à la fois. Voilà, Jess a réussi. Il n'en reste plus qu'Andy. Il y avait une tour de chocolat et maintenant un mur entier de coca. C'est une vraie fête. Alors Andy, tu vas réussir à tout boire d'un coup? Oh, pas mal. Pourquoi boire une canette après l'autre? Yeah. Arrête de décorer et passe à l'action. Andy, Marie tient vraiment à te faire plaisir. Attends, c'est quoi ça? Quelle trahison! Tiens, bon Andy! Et surtout, souviens-toi, quand il s'agit de défis, on ne peut faire confiance à personne. La pizza! Super! Enfin, vous allez manger à votre faim. Mais d'abord, il faut ajouter du fromage. Là, c'est beaucoup mieux. Bon, encore un peu. C'est bon, on peut goûter. Quel délice! Marie a aussi décidé d'ajouter du fromage. Avec du fromage, toute la nourriture est meilleure, surtout la pizza. Je salive déjà, moi. Marie mange à pleine joue, donc la pizza est réussie. Andy n'a pas manqué de fromage. Régale-toi, mon frère. Mode turbo activé. Tiens bon. Comme on dit, on récolte ce qu'on sème. Mais un bon repas, ça se mérite. Hé, ne dors pas. Hé les filles, je pense que c'est votre chance de manger encore un peu. Bonne nuit, Andy. Les filles, dites fromage. Et un sourire jusqu'aux oreilles est garanti. Andy, bonjour. Et au fait, où est ta pizza? Des hot dogs. Quelle chance. Jess, un seul? Mes condoléances. Mais Marie a une montagne entière. Ce n'est pas grave, Jess. Tu auras de la chance la prochaine fois. Et en attendant, mange ce qu'on te donne. Alors, c'est bon? C'est délicieux.
On dirait qu'Andy n'a pas pu résister et se dépêche de goûter un tout petit morceau. Hein? Il est tellement maladroit. Il aurait pu penser que les saucisses sont très glissantes. Marie, apprends des erreurs des autres. Ne suis pas le principe pas de casse, pas de festin. Ah. Ah, tu penses que tu seras sauvé par un gros pain? Eh bien, on va voir. Comme ça, rien ne tombe et même les mains restent propres. Génial. Bravo, on peut envier ton inventivité.